Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Culture Air. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrice Guézello dit Papang, un talentueux conteur réunionnais. Nous avons également sur le plateau Brice Cadonnet, notre champion, qui anime cette émission avec moi. Bonjour Brice, bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté mon invitation. La porte est ouverte, le chien ne mord pas, m'a rentré. Ah ben c'est bien, tu as bien fait, donc reste là. Alors dis-moi, comment est née cette passion pour le conte? Alors, par comment on a commencé à raconter l'histoire. Déjà, quand j'étais petit, prétend mon maman dire moi, j'étais sans avant même causer. Donc déjà, sans été, c'est un peu déjà raconter une petite histoire, non? Et comment la est nette? La est nette déjà parce que j'étais entendu mon grand-père raconter l'histoire quand nous étions restés de ce côté, la case côté. Et puis, de temps en temps, il vient rendre son petit coup de sec. Et là, il commence à raconter son petite histoire. Donc, moi, j'étais content d'aller son petit coup de sec. Et voilà, comme ça, la est nette. D'accord. Voilà. D'accord. Et pourquoi on a choisi le surnom Papang? Alors, ça, par contre, c'est une grande histoire, mais espèce de la pas peur d'une histoire bébête. Parce que ah non, au contraire, on aime bien. Les histoires bébêtes. Alors, c'est pas une histoire bébête, mais c'est pas une histoire mystique, en fait. Donc, moi, toujours été, comment dire ça, un peu fasciné par un monde, justement, sortir Malouya, un monde raconte l'histoire, mon pépé, son manière raconte son histoire, tout ça. Et, dans des 3 années de ça, maintenant, mon papa l'a mort. Et la veille, il y a des sortes de la vie, comme dit Gramoun longtemps, je pas de sommeil du tout. J'étais dans mon lit, je pas de sommeil, m'a écrit une histoire, un conte, comme on a dit en français, C-O-N-T-E, hein, c'est pas C-O-M-P-T-E, parce que je ne compte pas trop de l'argent en tant que raconteur d'histoire. M'a écrit une histoire, et tu racontes les histoires Papang. Le lendemain, j'étais dehors, le téléphone il sonne depuis la Réunion, mais après mon papa, malheureusement, là, déçoit de la vie, là, montant les pieds fil là-haut, comme dit un peu certain. Et donc, ça va à la Réunion, évidemment, pour dire à mon papa, et puis d'y aller au revoir. Et le jour m'y ont allé, au-dessus de la tombe, les autres ne l'ont pas remarqué, mais moi, j'ai remarqué que papa l'a tout année. Le lendemain, ça va sur la tombe, moi tout seul, pour ma cause avec lui, parce que, ou gay cause avec mes esprits, justement. Et là, papa, il tourne. C'était comme un signe? Et plus qu'un signe, pour moi, c'est un cadeau, bon Dieu. Mon papa, quand il est parti, il dit, moi, restez là où sera raconter les histoires. Et on va aller faire ça partout. Et tu vas t'appeler Papang. Et c'est ma appel à ma Papang, parce que les histoires de Papang, comme il raconte, c'est les histoires pas comment en fait. Le Papang, c'est un oiseau qui ramène notre l'âme dans nos bons pays où ça va naître nous, et notamment en Afrique, Mozambique, Madagascar. Quand nous morts, et après, je même connaître dans un morceau de Gramoun Cello, il fait quand maman m'a gagné la zèle, quand maman m'a volé, quand maman m'a ni Papang. Et je connais le morceau là après. Et en plus, tu chantes bien. Il appelle ma castrole comme il raconte l'histoire, mais essaye, non, m'a goût santé. Parce que Malouya, raconta, tout ça, les mêmes affaires, ça en fait. Pour toi, c'est la même chose? Mais pas les mêmes affaires. Quand on dit c'est les mêmes affaires, c'est déjà pour moi, c'est en français, il dirait c'est un art. Et les arts, en fait, sont marketés aujourd'hui. Il faut mettre dans des cases, donc la musique, le truc et tout ça. Mais quand on regarde un bout comme Gramoun Lélé ou comme même Zoron, en fait, tous ces boucs-là, Voler à Canard. Voler à Canard, c'est un conte, c'est une histoire. En musique, quand le roi Kafi fait mais 17 février, l'arrivée à la le canapé. 17 février, l'arrivée à la le canapé. Les combien de petites histoires. Tu vas finir chanteur, toi. Hein? Mais un peu de tout, oui, un peu de tout. Comme il dit dans Henri Cantonnet, plus les notes affaires dedans, plus les gaillards. Oui, mais papa, on meurt d'envie, on a envie de te voir compter, donc on va tout de suite regarder un petit extrait. Alors, bonne foi, Zaméran, djinn, esprit. Toutes ces choses qui sont pour certains de l'ordre des croyances, eh bien, croyez-moi ou ne me croyez pas, mais elles existent bel et bien. Et je connais même l'histoire de la première amérante, Zaméran comme nous dit la Réunion. L'histoire du premier esprit. C'était un garçon qui s'appelait Nonor. Et Nonor,
croyez-moi ou ne me croyez pas. Croyez, ne croyez pas en Dieu, mais par contre, croyez mon histoire. Eh bien, Nonor vivait dans un coin de paradis, sur une île qu'on dirait paradisiaque, et il vivait dans un coin qui s'appelait la ligne paradis. Et Nonor avait deux choses qu'il aimait par-dessus tout dans la vie. Il était content à vase de monde, il faisait toutes les pierres crasses de la terre à tout le monde, et puis il était content sur une coq, bataille coq. Ça oui, marmaille, ça il était content. Il adorait les combats de coq, et sa deuxième passion, c'était d'embêter les gens. Et ses parents, depuis qu'il était petit, lui disaient « Nonor, à force, l'enfer au partage. Tu finiras par aller en enfer. » Mais Nonor, se croyant plus malin que les autres, disait « Fouf, cosa ou. » Dans cet extrait, on a pu voir que tu mêles français et créole. Est-ce que cette langue hybride est problématique lorsque tu es face à un public non créolophone? Non, je n'y pense pas. Et déjà, oui, je ne connais pas si je dirais hybride, parce que comme il fait bonne bout en créole, c'est bonne bout en créole. Quand il fait bonne bout en français, c'est bonne bout en français. Après, il arrive à moi jouer comme Manzardino, comme un tas de monde, jouer sur le sens de mots, il y en a différents dans les deux langues. Mais seulement, pour moi, il n'est pas... Ce n'est pas hybride. Non, il n'est pas hybride. Il n'est pas hybride dans le sens où, quand on a le bout en créole, après, il explique en français. Pas forcément une traduction, mais il explique à notre manière en français. Après, il peut faire bonne zen mots. Il peut faire bonne zen mots entre créole, français. Si par exemple, il dit, elle a été gommée. Et gommée, on peut jouer la gommalie, il a fait Chili, et puis voilà. Demain, on va expliquer un peu comme ça. Mais comment tu définis cette langue alors? Déjà, c'est mon langage à moi. C'est mon langage à moi parce que, à un moment donné, nous avons un langage avec justement un code, nous sommes en train de code ça, avant, nous dit tout le monde. Hein. Et c'est mon langage à moi, c'est-à-dire, il amène aussi mon manière, mon envie d'amener. Est-ce qu'on pourrait parler de métissage linguistique ou non? Ça revient à la langue hybride. Alors, métissage, oui, mais par contre, le mot était tellement galvaudé que je ne l'emploie pas. Je ne l'emploie pas parce que... On ne va pas l'utiliser alors. Voilà. Disons, nous peut dire que c'est un galimatia. C'est un galimatia, et pour répondre à notre question... Un galimatia. Ouais, c'est un galimatia. Est-ce que tu pourrais expliquer aux téléspectateurs, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire? Moi, comme je dis c'est un galimatia, c'est-à-dire, m'arrive, moi, en France, mais raconte des histoires. La plupart du temps, c'est en français. Mais déjà, premier d'abord, comme il raconte en français, pour moi, même français, je m'attends de cause en créole, en fait. D'accord. Mais il a un petit peu... ça n'a pas trop expliqué, mais tu vois à peu près ce que ça me veut dire. On a compris. Voilà, si je l'ai compris, les bons. Mais quand avec mon mère raconte des histoires, tu comprends. Et en même temps, quand ça va conseil de musique, des fois on ne comprend pas le langage de nos affaires. Non, pas forcément. Mais voilà. Et par exemple, justement, santé. Je ne connais pas santé, mais seulement, on a de goût santé. Et quand on chante, le monde ne sait pas casser la tête, ils savent pas. Ah non, tu chantes bien quand même. Essaye de m'aider. Ça, c'est pas mal. Tu pas essaye de m'aider. Mais en tout cas, Miguel amène ça. Ouais, Miguel amène ça parce que pour moi, il est important. Mais vivre en France, mais vivre loin. Et si je me fait aller rien qu'en français, Miguel pas. Fait aller 100% en français. Il faut que le créole soit présent. Oui. Il faut. Et qui sait, il est le bon principal personnage du conte rayonné? Là, on a un joli petit marmaille, là, là. Ah oui, un beau gosse, là. Voilà, on a un beau gosse, on a 6 ans. 6 ans, c'est un peu... C'est la star, comme on mais ça, c'est la star, la star du conte réunionnais, Tijan. Voilà, mais après, on est à Bon Père, on est à Loulou, on est à Grand Diable. Grand-mère Cal. Grand-mère Cal, c'est tout, c'est très important. Et puis, moi, j'essaye aussi, ramène, comme il raconte des histoires, l'histoire, L-I-S-T-W-A-R, et il ramène aussi un personnage parce qu'il raconte l'histoire de notre pays, comme il raconte l'histoire à Papang par rapport à la question de l'esclavage, il raconte l'histoire Piton Ancien, par comment Piton Ancien a gagné son nom, Piton Ancien, tout ça il ramène aussi en dedans. Donc, tout ce personnage-là, c'est un état, mais disons 6 ans, c'est vraiment... c'est lui. Tu peux nous remontrer, Tijan? Oui, un joli petit marmaille. Ah oui, un joli petit marmaille. Il faut y aller partout, la France, l'Afrique, partout. Il faut que toute la France, la Réunion, il faut que tout le monde le voit là. Et tes inspirations sont uniquement réunionnaises? Non. Déjà,
Parce, moi, comme je disais, moi, j'aime déjà l'art en général. Pas le cochon, hein, l'art, l'apostrophe a été. D'accord. Mais, et par exemple, moi, c'est un beau, j'adore la musique, mais écoute aussi bien Fela Kuti, que Belay, la musique tradition Martinique, des affaires comme ça. Après, moi, c'est un beau qui vient aussi au niveau le côté sous-bat, comment dire, par rapport aux bandes affaires Black Panther, les bandes affaires Public Enemy, le hip-hop. Donc, on a aussi ce bande d'influence-là. Donc, tu te définis comme un conteur engagé? Alors, engagé, non, parce que c'est difficile de faire engagement, justement, un peu partout. Parce que de moins, vous allez au qui, ça va prendre l'argent pour payer les artistes. Ah, c'est dommage, ça. Mais, non, mais casse les cuits. C'est un peu vrai, mais casse les cuits quand même. Non, là, m'a dit aller en français. Engagé, en fait, c'est un peu comme tous ces mots qui ont pris un sens qu'ils n'ont pas au départ. Comme le mot critique. Critique, c'est forcément négatif. Or, critique, à la base, étymologiquement, c'est pas quelque chose de négatif. Et engagé, quand m'amène à mon modèle aussi, dans Malcolm X, tout ça, pour moi, ça c'est de beau engagé, ça c'est de beau là-dedans le paquet. Moi, j'essaie de faire mon petit affaire, mon petit galimatia, mon petit margonnier créole, français, tout ça. Enfin, faut pas dire petit, parce que justement, on va pas dévaloriser ça nous fait. Mais j'essaie de faire mon affaire. Et aussi, les professeurs français, c'est d'abord dans une démarche militante. Une démarche militante dans le sens où c'est beau là d'un point de papier, moi, bataille bon peu, essaye voir comment je gagne d'azote, fait bonne manifestation. À un moment donné, je me dis, langage, besoin de langage, tu vis ici. Donc c'est ça. Oui, on peut dire engagé, mais seulement si on prend le livre vraiment dans le vrai sens, la base, c'est-à-dire, on fait une affaire. D'accord. On fait une affaire. D'accord. Engagé, on fait une affaire. On reste pas assise pour critiquer, pour dire, ah, ça c'est bon, c'est pas bon. On fait. Et puis, après. Autrefois, avant l'arrivée de la télévision dans les foyers réunionnais, le conte était fortement apprécié. Qu'en est-il aujourd'hui? Malheureusement... Malheureusement. Oui, malheureusement, il voit plus trop. Il voit plus trop, c'est-à-dire, comme dit vous-même, déjà le premier affaire, qu'il soit malouya ou racontage, c'est le même affaire. C'est qu'à la base, toute famille, cause de mon grand-père. Mon grand-père racontait des histoires, il ne va pas écrire son nom dans le livre, en tout cas, ça fait. Mais il y avait goût, raconte son histoire, qui ça il est, que ça lui fait, son vie, tout ça là. Et les vrais, c'est là, la casser, la télé. Il y a plein d'affaires, les gars, dans la télé, mais la casse aussi une affaire, la casse un lien, un gâture entre deux mondes d'une famille. Et donc, ça l'est un peu dommage. Ce cercle familial, tu veux dire? Voilà. Déjà dans une famille, la famille, c'est une famille à la base. C'est une famille, là, tiens, beau, notre maloya. Et donc, là, un peu casse ça. Après, à ce là il a tendance un peu, il n'est pas forcément mauvais, mais il y a aussi un affaire qui sortait un peu, justement, le cas de la famille, quand ils remettent un peu devant, et il fait dans le théâtre, dans une bibliothèque. Les bons aussi, mais seulement, il faut aussi, raconte l'histoire de maman, enfin, même si vous ne quand raconter des histoires, quand écoute maman. Il faut. D'accord. Il y a deux écrivains qui t'ont particulièrement marqué. Il s'agit de Frantz Fanon et de Daniel Honoré, l'un des piliers du conte réunionnais. Pourrais-tu nous en parler? Alors, je montre Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Alors, Peau noire, masque blanc, déjà, le titre lui-même, on fait un vie avec. Peau noire, masque blanc. Ouais, ou sort de la Réunion, il va en France, un beau comment il dit, je suis un bâtard à la Réunion. Mais connaît le sens du mot bâtard en français. On a Daniel Waro la sous pour mettre devant bâtard cité, un peu comme Bana a fait aux Antilles à Négritude. Mais moi, une affaire, j'arrive ici, je passe mon temps, je fais contrôle à main, souvent des fois, il prend un pain arabe. Et je pose-moi la question, je me dis, qui ça m'il est? Moi, je connais qui ça m'il est. Déjà, mais les enfants, mon papa, mon maman. Mais les enfants, l'histoire à la Réunion. Les histoires, les dire, mais les histoires, si un tas de filles, elle a fait pousse, pas une jolie fleur, elle a fait pousse langage créole, elle a fait pousse racontage, malouya. Mais en même temps, comme il dit, t'allais là, mon camarade là à côté de moi, il dit, mamie ressemble à un autre monde. Et il y avait un tantine, un journaliste, il sort Comore là-bas, il avait fait un portrait, il avait appelé le métis indéfinissable. Il est un peu comme Caméléon, nous qui passons un peu partout, mais seulement là, des fois, la manière de Monica aussi nous, il ne demande pas nous que ça nous pense, qui ça nous l'est. Et moi, Frantz Fanon, il permet à moi, avec son causé, de dire, voilà, mais connais-moi qui ça m'il est.
D'accord. Et Voilà. Daniel Honoré, l'un des piliers du conte réunionnais. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ben, Daniel Honoré, déjà, grand respect, l'honneur, respect pour lui. Si je suis assis là aujourd'hui, exote, c'est grâce à lui. D'accord. Parce que, dans 2-3 années de ça, moi, toujours un peu casse les cuirs, raconte l'histoire, tout ça, mais pas, voilà, comme ça. Comme un peu tout le monde, finalement. Raconter, nous, tout est fait. Nous raconte nos journées, notre femme, notre bonne camarade, nous raconter un film, nous, tout est raconte. Puis, il faut croire, on m'avait un petit goûter. Pas le goûter immense, hein, un petit goûter. Mais rappelle, pour bonne monde qui connaît plus trop bonne vie créole. Oui, explique, hein. Ben voilà, un goûter, c'est un petit affaire en cadeau plus. bon Dieu. Un Un petit petit affaire cadeau en bon plus. Dieu. Voilà, un talent talent. en français. Et après, il faut travailler à lui. Et moi, j'avais vu, il avait fait une affaire sur les devinailles, que c'est un sauce, les devinettes créoles, qu'il y avait venu ici avec la IACC. En partie cause avec lui, et je m'avais connaître que justement, j'étais en train d'essayer de se battre pour en faire enlève le corps, le conte, racontage, la réunion. Et donc, m'a dit, ben, maman serait intéressée, nous fait ça pour rayonner, déporter ici dans la France. Donc nous organisons ça, nous fait une semaine de stage. Et ben après, à partir de là, ouais, il raconte partout. Et c'est grâce à lui. Il a ça fini à révèle, comment dire, c'est un bouc, il est encore bien habillé, mais il n'y a pas seulement le fanal. Et c'est un fanal, le racontage, c'est un fanal. Il y a dans un petit bout de la lumière, comme un bousi dans l'église, il n'y a pas seulement un petit bout de la lumière. D'accord. Ben, c'est là, cette lumière-là, mais essaye, mais tient beau fort, mais tient beau Ali comme ça pour faire vivre Ali. D'accord, Voilà. très bien, bah, merci beaucoup. De rien. À présent, nous allons faire un petit quiz sur la culture réunionnaise. Vous aussi, chers téléspectateurs, jouez avec nous. Alors, concentration sur le plateau. Brice, tu es prêt? Oui, on est prêt. Allez, toi, tu es prêt? Papang, tu es prêt? Concentration. Pareil. Allez. Allez, Alors, pareil. première question, je te laisse la parole, Brice. Alors, pour la première question, nous allons écouter un petit morceau. Écoute bien, Papang. Côté Titine, que ça moi la fait pour tomber avec tes gâtés. Côté Titine, minuit la sonne m'a pas commencé à voter. De la finale, mamie côté qui l'a fini brûler gâté. On est fatigué, quand on va monter matin ça la nuit. Alors, quel groupe rayonné y chante ça? Petit A, orage. Petit B, éclair. Petit C, Ziskakan. Alors, déjà, moi, les ciels, pas jusqu'à quand. M'a pas vu l'orage, m'a pas vu l'éclair, m'a pas vu l'éclair. Mais, non, ben, ma ça dit, mais peut-être on pas m'y connaît toutes. Alors, mais- donc A, tu as dit Petit A, orage. orage, Petit B, éclair. Petit C, Ziskakan. m'a dit éclair. Éclair. Je suis sûre que les téléspectateurs, ils ont trouvé, hein. J'en suis sûre. Alors, Brice, est-ce que c'est Éclair qui chante Titine? Non, pas éclair. Non, c'est pas Éclair, presque. Presque, t'es à côté. Ben, l'orage, Et voilà, Orage. C'est le groupe Orage qui chante Titine. Bah, vas-y, chante-nous un petit morceau. Tu connais la chanson? Non, mais Figaro, m'y entend pas bien. Mais... Ah, d'accord. Moi, t'entends presque vas t'entends chanter, juste le Que petit roulement morceau. derrière. Moi, pas D'accord. le bonne Peut-être le parole, rond, à petit tombe dans. Ah, oui. Petit Tu J'ai un m'as fait moment. à moi. J'ai un moment, c'est ça. Ah oui, Bah, c'était ça la passée là. Voilà, Bah c'est oui, ça. maman, attendez, ça. excusez-moi, pardon. Voilà. Excuse-moi pas. D'accord. Écoute, pour cette fois-ci, on t'excuse. Hein. On compte pas. Alors, deuxième question. Concentration, s'il vous plaît. Vous aussi, chers téléspectateurs, restez concentrés. Donc, qui est l'inventeur du procédé de pollinisation de la vanille? Ah là, mais ça bien. Alors non, attends, j'ai même pas encore donné les réponses. Alors, A. Antoine de Bertin. B. Edmond Albius. Ou C. Harry Leblond. Alors, le Bouglin invente ça, il était pas blond. T'es pas blond, d'accord. Il y avait cheveux conillés, et c'était un beau qui était appelé Edmond Albius. Et pendant longtemps, il a fait croire que c'était son maître. Il avait découvert ça, et heureusement. On le il a- voit à l'écran d'ailleurs. Voilà. Et heureusement, il y en a
de Moni bataille pour l'histoire, Fidel Fumard, respect son lame, ou Prospère, tout ça, pour mettre tout ça en avant, pour refaire connaître à nous tout ça. Donc oui, en effet, l'inventeur du système de pollinisation de la vanille est un esclave réunionnais nommé Edmond Albius. Né à Sainte-Suzanne en 1829, il faut savoir qu'il ne tira aucun bénéfice de cette invention qui fit la fortune des planteurs. Alors, troisième question, Brice. Alors, que ça il veut dire tic-tic dans le coin la case? Ça c'est facile hein, pour toi. Alors, A. Le vélo. B. La poubelle. C. Le balai. alors, balayer, comme on nous dit aussi dans le créole longtemps, c'est balayer parce qu'il fait tic-tic et il nous ramasse aller dans le coin. Et ça, c'est le principe, tout devinette créole, comme je ne connais pas, on nous dit par exemple, de l'eau de bout, mais con. Voilà, c'est des images, ils fonctionnent bon peu comme ça. Et ça aussi, il fait partie de le racontage. Parce qu'il fait partie aussi de la convivialité. On a un vrai essence quand on fait de vinaigre créole comme ça, cossin sauce. Et ça, il faudrait nous recommencer aussi. C'est pas mal, dans hein? le goût marmaille, fait bonnes affaires. Bon, comme on est ça. là pour ça. Voilà. Et donc, le tic-tic dans le coin la case, c'est Balai. le balai. C'est le balai. Exactement. Alors, quatrième question, on reste toujours concentré. Comment appelle-t-on les habitants de Brapanon? A. Des Brapanonnais. B. Des Panonnais. Ou C. Des Brapanois. Alors, le parc Zoal est fermé. Les panini, c'est ici en France. Mais nous va dire quand même Panonnais. D'accord, donc réponse B. Des Panonnais. Tu es sûr? Alors, moi, jamais entendu Brapanonnais. Tu es sûr parce que Brapanonnais, c'est quand même pas mal, Brapanonnais. Oui, il est pas mal, mais... Non? Ah, tu mais- préfères peut-être Brapanois? Non plus. Des mais- Brapanois, moi je trouve que ça sonne bien. Brapanois, Brapan... Non? Moi, j'aime bien bras mon enfant, bras mon maman. Mais non, mais je dirais Panonnais, moi. D'accord, alors effectivement, des Panonnais. Une fois, madame Bob ou... Oui, j'essaye. Ah, on a raison, il faut. Alors, cinquième question. Qui est l'auteur du tout premier roman réunionnais intitulé Les Marrons? Alors... A. Georges Azéma. mhm, B. Maurice Ibon. mhm. Ou C. Louis Timagène Oua. Alors, Ouah, qui ça il est? C'est Louis Timagène. Exactement, donc Les Marrons est un roman de Louis Timagène Oua, paru en langue française en 1844. Il traite du phénomène du marronnage, hein, comme l'indique le titre. Il s'agit du tout premier roman réunionnais, très beau roman à découvrir absolument. Alors on va continuer, hein, Ah, oui, parce que là je te sens bien parti là. Ben oui, ben là, mi entend à Outalia là, de monde va dire, mais fait exprès, mais vraiment, on l'entend juste le petit roulement cigare. D'accord. Moi, essaye de deviner, mais quand on l'a santé, là, tout de suite, on la reconnaître. Mais, D'accord. Voilà. Bon, Ah c'est oui. pas grave, on t'excuse pour cette Mais de fois-ci. toute hein. façon, on n'a pas obligé de connaître toutes non plus. Ben oui, hein. mais bien Eh, sûr. attends, Mais hein. bien sûr, mais on sait que t'es un collab, donc... Alors, sixième et dernière question. Allez. Donc, très facile cette question. Je suis sûre que les téléspectateurs vont la trouver très facile également. Donc, L'Aimé est un roman réunionnais paru aux éditions du Seuil. Il a été finaliste du Goncourt en 1990. Qui a écrit cette œuvre absolument magnifique? Donc A. Jean-François Samelon. B. Axel Gauvin. Ou C. Monique Agénor. Alors, c'est Axel Gauvin. Donc, il faut dire aussi, il y a d'autres livres qu'il a fait, comme Quartier 3 lettres, où sont les titres sur langue créole rayonnée, du créole opprimé au créole libéré. Donc, il faut lire tout ça là. Ça, c'est comment dire, une bande classique à nous. Après, Jean-François Samelon, il a créé le bande édition Udir, qui publie aussi des racontages, des histoires, Daniel Honoré, tout ça là. Donc, et puis Monique Agénor aussi, que le livre, faut pas oublier Ali, mais là, la réponse était Axel Gauvin. Tu es sûr? Oui, Oui. oui. Je valide Axel Gauvin. Axel Gauvin, oui. D'accord, et ben très bien, c'est une bonne réponse. Tu vois, tu es un collab, donc effectivement, c'est Axel Gauvin, un écrivain que j'adore. Mon sujet de mémoire porté sur ses œuvres. Je vous encourage vivement à aller découvrir toutes ses œuvres. Il a écrit notamment Quartier 3 lettres,
qui existe en deux versions. Il y a la version française et la version créole que voilà. Donc version française et version créole. Il a écrit également Fin d'enfance, que j'adore aussi. L'aimer, bien sûr. Il est l'auteur également de magnifique ouvrage. Donc du créole opprimé au créole libéré. Donc je vous invite à aller découvrir toutes ces œuvres d'Axel Gauvin, des œuvres vraiment magnifiques. Axel Gauvin qui est un fervent défenseur de la langue créole, il ne cesse de le montrer à travers ses œuvres, n'est-ce pas? Il s'est lié aussi la bataille pour qu'il ait fait mariage dans la mairie en créole rayonné. Et moi, quand je l'ai marié, j'ai fait ça en créole et c'est grâce au travail Van Book comme ça que voilà, aujourd'hui si vous voulez marier. Alors pas toute bonne mairie l'a signé, mais notre place comme Saint-Joseph, tout ça, vous pouvez marier en créole et voilà. D'accord, d'accord. C'est bien ça. Bon, Brice et Papang, le temps passe très vite. C'est bientôt terminé, malheureusement on va devoir se quitter. Alors Papang, si on veut te voir compter, donc quelles sont les prochaines dates? Alors, pour compter, on peut trouver moi devant la banque postale, mais compte mes billets de 10 €. Mais à part de ça, non, en fait, là, comme il dit, déjà, m'en profiter, que je tiens invite à moi, pour dire au monde, si vous avez envie d'entendre raconter des histoires, déjà, je te aussi fait la démarche. C'est-à-dire, si tu connais un beau, il commande un théâtre, ou dans l'école, une affaire comme ça, n'hésite pas à contacter moi. Nous, on va le projet ensemble, s'il est bien construit, il nous fait aller. Après, là, n'a pas longtemps, moi, j'étais en première partie de Frédéric Zoron, ça va. Semaine passée, moi, j'ai fait une date ministère de l'Outre-mer. Et là, je pense qu'il y aura une date, il arrive pour commémoration le 10 mai, reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc, les pourquoi confirmés, donc, cette midi de monde. Regarde dans le ciel, si tu vois un papa, tu es crie à moi. D'accord. Sinon, on a des affaires modernes aussi, sur mon page Facebook. Bientôt une page internet aussi. Donc, alors, quelle est ta page Facebook? Alors, Papang, P-A-P-A-N-G, compteur, C-O-N-T-U-R. Et en fait, il marche pour Facebook, pour Instagram, pour Twitter, pour YouTube. Si tu veux voir le restant de petites vidéos de la vie, tu allez là. Donc voilà, tout le temps, c'est Papang, compteur, tout le réseau. Tu vois, moi, si les oiseaux. Mais comme les oiseaux, mais pas aussi tout l'école, moi. Alors, juste par curiosité, après je te laisse. Ouais. Pourquoi Papang, P-A-P-A-N-G? Alors, pourquoi Papang, P-A-P-A-N-G? Parce que je défends l'idée depuis longtemps, c'est, me dit, l'île La Réunion nous présente souvent un île créole. Moi, me dit, c'est un île à base culturelle afro. C'est l'histoire de l'esclavage. Et nous avons un mot, souvent, une bataille pour le langage. La Réunion, il faut écrire étymologie, il faut écrire KWZ. Moi, je écris KWZ. Et Papang, c'est un mot, il ne sort pas dans le français. Et donc, pour moi, il y a une espèce d'affaire, il appelle ça en français le lien. Voilà. Le lien au-delà de la chaîne, c'est allez, on boit ce racine-là, qui fait que nous tous rayonnés, peu importe notre couleur aujourd'hui, nous les là. C'est ces histoires terribles, l'esclavage, la déportation man africain, man malgache, mais il y avait aussi 2-3 malbars et 2-3 chinois aussi, même dans l'époque de l'esclavage. On boit ces racines-là, et donc c'est ça, c'est P-A-P-A-N-G, pour écrire en créole, pour dire voilà. Nous avons ces affaires-là, oui, nous les Français, mais nous avons ces racines-là. N'oublie pas les. D'accord, très bien. Quel sera ton mot de la fin? Alors, le mot le plus connu dans le racontage, si vous êtes criqué, vous allez répondre à moi. Craquer. Ah, là. Donc, viens voir, et ça va, double jeu de mots, double sens, vous allez craquer. Donc, merci beaucoup, Papang, d'être vous, venu. Merci également à Tijan. Hein. Ouais, merci à merci tous. Tijan. Merci Brice Cadonnet, merci à vous de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt.